Je vous ai manqué, j'espère. Non, je rigole. Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Je reviens 87 ans après ma dernière vidéo. Désolée, je sais que je vous ai manqué, mais je suis là. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler, je vais vous faire un petit lexique des pas de base en danse classique. C'est bientôt la rentrée, voire c'est la rentrée même, donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette petite vidéo. Au pire, elle sert à rien, au mieux, elle va aider des gens. Donc je vais vous parler des pas de base qu'on voit la première année en danse classique. Je vais pas détailler de ouf les pas, parce que je suis pas prof déjà, et puis vous avez des cours pour ça. Je vais juste vous en parler, histoire que vous ayez des prérequis, que vous ayez le pas dans la tête, et que vous... Et que voilà. Enfin, c'est juste pour que vous sachiez de quoi on parle, quoi. Au pire, comme je l'ai dit, ça sert à rien, mais au mieux, peut-être que ça en aidera certains. Et puis moi, ça me fait plaisir de faire cette vidéo, donc voilà. Let's commencer. Bref, commence. Wesh. Je tenais à vous préciser que je ne suis pas du tout au point sur les bords de bras. Du coup, tous les exercices, je vais les faire avec les mains à la taille. Premier pas, pardon, ce sera l'assemblée. L'assemblée, c'est un saut qui est assez simple en soi. Quand il est enchaîné plusieurs fois, certes, il est un peu cardio, mais sinon, ça va. Enfin, il est assez simple, quoi. Donc, on démarre en cinquième. Là, je suis en cinquième. Enfin, j'essaye. Je suis en cinquième à gauche, les mains à la taille. Et là, il y aura plusieurs étapes. Le départ en demi-plié. Ensuite, le saut. Un croisement de jambes. Atterrissage en demi-plié. Et après, on tend. Du coup, je vais vous faire une petite démonstration en essayant de ne pas trouer mon sol. J'essaye. Je pars en cinquième à gauche et je suis les différentes étapes que je vous ai listées. Du coup, voilà, j'espère que c'était assez réussi. Je suis donc partie en cinquième à gauche, j'ai plié, j'ai tendu, j'ai croisé, j'ai replié, j'ai retendu et j'atterris en cinquième à droite. Là, dans cet exercice, il y a plusieurs choses. Les jambes qui sont tendues avant de croiser, les pieds qui sont toujours pointés. Je vais essayer de vous le refaire au cas où je n'avais pas pointé tout à l'heure. Voilà. Donc je disais les pieds qui sont toujours pointés. On essaye de bien atterrir en demi-plié avant de tendre parce que c'est important pour ne pas vous faire mal. Le dos il est droit, le ventre on essaye de le rentrer et puis voilà. Normalement le port de bras, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est première mais bon, je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Et puis voilà quoi. Deuxième pas, le battement. Le battement c'est un mouvement de la jambe. On va essayer de la lever le plus haut possible. Du coup, plus on est souple, mieux c'est. Mais en même temps, c'est un exercice qui assouplit. Du coup, il y a les petits et les grands battements. Pardon. Moi, je me situe au niveau moyen. Je vais vous faire une petite démonstration. J'essaye toujours. Je pars en cinquième à droite. Je vais essayer de lever la jambe le plus haut possible, tout en veillant à ce qu'elle reste tendue et à ce que mon dos soit droit. Voilà, et on essaye de revenir en cinquième. Du coup, là aussi, il y a plusieurs étapes. On part en dégagé, je vous en parlais tout à l'heure. Et plutôt que de rester pointé comme à la fin d'un dégagé, pointé au sol, pardon, on lève la jambe. Du coup, on fait glisser le pied en étant en demi-pointe. Et dès qu'on est au bout, on glisse, on lève et on revient. Du coup, voilà. Plus on est souple, mieux c'est. Mais comme je vous ai dit, c'est un exercice qui assouplit. D'ailleurs, certaines, ou d'ailleurs toutes les danseuses utilisent le battement pour s'échauffer pour le grand écart. Pourquoi? Parce que le battement, on peut le faire devant, côté, derrière. Là, je vous l'ai fait devant. Côté, ça donne ça. Si je ne me cogne pas, on revient derrière. Et derrière, ça donne ça. Bon, derrière, c'est pas encore ça. Hein.
Voilà, du coup, pour par exemple s'échauffer pour le grand écart, on se met à la barre. Moi, j'en ai pas, mais vas-y, bref. On fait un battement derrière, un battement. Non, on fait un battement devant, un battement derrière. Mais tout ça lié. Ça doit donner à peu près ça. Et voilà. Toujours en veillant d'avoir un en dehors au max. Et puis, let's go pour le grand écart. Alors, autre pas qu'on fait d'ailleurs aussi à la barre, c'est le cambré. Là, tout ce qui compte, c'est le dos. Le dos est toujours le dos. Un petit peu les fesses aussi et les bras, mais c'est surtout le dos. Je dis ça parce que généralement, quand on fait un cambré, on a l'impression qu'il faut pousser sur ses cuisses, alors que pas du tout. Alors, un cambré, ça donne à peu près ça. On est à la main gauche à la barre, la main droite en cinquième, les pieds aussi. On remonte le dos et on le cambre en regardant sa main. Et on revient. Et on continue, et on recommence. Voilà. N'étant pas souple du dos, mon cambré est trop moche. Hein. J'assume. Mais voilà, donc là, j'ai essayé de ne faire ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est-à-dire pousser avec ses cuisses. Si je pousse avec mes cuisses, bien sûr, mon cambré il va être plus cambré, mais c'est pas ça. Ce ne sera pas un vrai cambré, ce sera un fake cambré. Ce sera un cambré, un cabré, mais pas un cambré. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Là, si vous avez bien vu, j'ai bougé mes jambes. Alors que dans un vrai cambré, la seule chose qui bouge, ce sera le dos. On rentre le ventre, on serre les fesses, on s'agrandit, et ensuite on pousse. Enfin, on pousse son dos derrière, pardon. On regarde la main et on revient droit. Et voilà. Plus vous êtes souple du dos, mieux c'est. Plus vous êtes souple du dos, plus c'est beau. Voilà. Ouh, c'est tout. Nouveau pas, le dégagé. Le dégagé, c'est un exercice qu'on voit généralement à la barre. Peut-être des fois au milieu pour les adages, mais généralement, c'est à la barre. Les dégagés, on les fait devant, côté et derrière. Et c'est un mouvement assez simple en soi, mais qui demande plusieurs étapes. Je vais vous le faire en face et puis après, je vais vous le faire comme on fait à la barre. Là, pour le coup, je suis au point sur les ports de bras. Je vais mettre une main à la taille parce que j'ai pas de barre et l'autre main, elle sera en deuxième. Je pars en cinquième et là, il y a plusieurs étapes. La jambe qui dégage, elle glisse en demi-pointe et quand elle arrive au bout, elle pointe. Ensuite, on revient. On repart, on revient en demi-pointe et on revient en cinquième. Du coup, ça donne ça. Il faut que ça soit fluide. Et voilà. Donc voilà, c'est pas très compliqué. On essaye de garder les jambes bien tendues, le dos bien droit. On essaye de respecter les différentes étapes et normalement ça devrait y aller. Nouvelle année, nouveau pas. Non, je rigole. Nouveau pas, le développer. Alors celui-là, il demande de l'équilibre au milieu, pardon. C'est pourquoi au début, on le voit surtout à la barre. J'ai pas de barre, on utilise les moyennes du bord. Et puis voilà. Là, je sais pas si on voit, mais je pars en première. Les mains à la taille, vous-même, vous savez. Et là, il y a plusieurs étapes. Alors, dos droit, fesses rentrées, hein, bien sûr. La jambe qui va développer, pardon. Pour moi, ce sera la jambe droite. On commence par la faire glisser
sur la jambe gauche jusqu'au genou de cette jambe gauche, en veillant bien sûr à être bien en dehors, si c'est possible, hein, bien sûr. Là, tout dépend si vous êtes à l'aise ou pas. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez plier et ensuite développer. Et ensuite, vous vous relevez. Là, ma jambe n'est pas haut, mais bon. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous faites ça sans plier. Vous retirez et vous développez. Oh, j'ai plié quand même, wesh. Je suis vraiment pas à l'aise. Hein. Donc, je disais, pour ceux qui sont à l'aise, vous retirez et vous développez à votre hauteur. On revient et on repose. Là, c'est comme les battements. Plus vous êtes souple, mieux c'est. Ensuite, c'est l'autre jambe et puis voilà quoi. En soi, c'est simple, mais ça demande beaucoup de force dans les jambes. À la barre, ça va. Au milieu, faut assumer. On est là, on assume ses actes et puis voilà. Du coup, je la refais parce que vous adorez ça, je pense. On retire en gardant son en dehors. On plie, on développe, on revient. Et voilà. Pardon, je reviens en première parce que je suis partie en première. C'est fatigant. Nouveau saut, les échappées. En première année, ça va. En soi, ils sont assez faciles. Je commence donc les mains à la taille, en cinquième à droite. Et là, on va sauter, atterrir en demi-plié seconde. Démonstration. Bon, plus vous êtes souple, là aussi, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que là, normalement, quand vous atterrissez, il doit y avoir un angle droit. Les jambes, ça doit faire tac, 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 tac. Je ne suis pas souple, mon en dehors est pété, donc voilà. Je la refais pour le fun. On démarre en demi-plié, on saute et on atterrit en demi-plié seconde. Je pense que mes voisins vont me tuer, mais c'est pas grave. Les échappées, quand on les enchaîne, c'est généralement pour le cardio. C'est vrai que c'est cardio. Et puis voilà. Je vais vous enchaîner 2-3. Ensuite, je vais mourir et après, je reviens. C'est parti. Oh mon Dieu. Voilà. Les fouettés. Mais moi, je suis folle, wesh. À quelle heure on voit les fouettés en première année? N'importe quoi. Nouveau pas, le pas de bourré, la base des bases, le 100, le S. Je connais. Donc, le pas de bourré, c'est un bas. Oula, un bas. C'est un pas qu'on voit au milieu. En soi, il est assez simple, je trouve. Là, on va voir la version facile parce qu'il y a différentes versions du pas de bourré. Le pas de bourré tacté, le pas de bourré tourné, le pas de bourré en faisant la roue, enfin bref, des grands trucs. Et du coup, là, comme je vous ai dit, on va le voir en version normale. Je commence en cinquième à gauche. C'est un pas en 3 temps. La jambe de derrière commence. Comme ça. Tac, tac, tac. Là, ce qui est important, c'est de garder les pieds pointés entre le début et la fin. Je recommence donc. Tac, tac, tac. Ce qui est important, c'est donc de bien partir en cinquième. On pointe, tac, on pointe, pointe. Donc là, il y a différentes choses importantes. Déjà, le dos droit tout le temps, hein, le ventre rentré, les fesses serrées. Et il faut aussi veiller à ce que dès que vous avez une jambe qui quitte le sol, il faut pointer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je plie ma jambe de derrière, elle est pointée. Là, je ne sais pas si on voit. Tac, tac, tac. Toujours pointé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, après, on enchaîne. Hein. Tac, 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 tac. Enfin bref, c'était les pas de bourré. Autre pas, le pas de base. Je vous montre déjà ce pas en version rapide.
tac, tac. Du coup, là, vous avez pu voir qu'il y a plusieurs étapes. Première étape, je fais un dégagé devant plié, comme ça. Cette jambe-là vient en dehors, cette jambe-là aussi. Là, je vais faire un quart de rond de jambe. Tac. Je déplace mon poids du corps. Tac. Ma jambe droite revient pour former une sorte de 5e plié. Tac. Et je fais un dégagé avec cette même jambe. Tac. Puis je reviens comme ça. Et voilà. Ça donne donc tac, 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 tac. Ce pas-là, je vous conseille de bien le revoir en cours, de bien capter tout ce que la prof vous dit. Parce qu'on le retrouve souvent dans les chorégraphies et c'est surtout un pas qu'on fait au milieu. Autre pas, même si là c'est plutôt un échauffement, le pied dans la main. Alors pour vous faire plaisir, je vais vous montrer mon pied dans la main. Si vous voulez pas avoir les yeux qui brûlent, fuyez, il y a une petite porte là. Après les autres, merci d'être avec moi, ça fait toujours du soutien. Bon, donc je disais, c'est un exercice plutôt d'échauffement qu'on voit au début à la barre. Tu connais la barre, soit. Alors là, plusieurs exercices. La paume de la main vient prendre le talon de la jambe qui n'est pas côté barre. On se baisse, on se plie, on prend le talon. Oh, c'est dur. On essaye de tendre. Quand on voit qu'on est à son max, on plie la jambe de la barre. Là, je dois être tendue, ça va faire un Y. Je ne l'ai pas encore. Mais je tire jusqu'à ce que je sois tendue, voilà. Enfin bon, tendue zigzag. Hein. Et voilà, bon, je vous conseille de bien vous échauffer avant ça, pour pas vous faire mal. Repoussez vos limites, mais forcez pas non plus, quoi. Là, je voulais pas me faire mal, j'ai pas fait mon max, parce que je sais que je peux aller un peu plus haut, un peu plus tendu. Je me suis pas échauffée d'abord. Bon, ça vous assouplit la jambe, ça vous assouplit aussi le dos, et puis c'est cool. Nouveau pas, le retirer. Alors ça, c'est plutôt une préparation à un pas. Ça va être assez simple à la barre. Ça demande un peu plus d'équilibre au milieu, mais ça c'est normal. Alors, le relevé. On commence en 5e. Main à la taille pour moi et main à la barre. Là, vous allez donner une petite impulsion pour atterrir sur demi-pointe en 5e. On commence en demi-plié, on donne une petite impulsion et on atterrit tendu sur demi-pointe. Ça donne ça. Voilà. Alors là, vous êtes sur demi-pointe. On pousse sur le coup de pied. Et puis voilà. Ça, c'est une préparation. Par exemple, pour les tours. Normalement, on fait un relevé. On change et on tourne. Mais bon, on va s'arrêter là, nous. On va se relever, puis point barre. Donc, je disais, on part en 5e, le dos droit, les fesses serrées, demi-plié, impulsion et demi-pointe. Voilà. Autre pas, le retirer. On l'a vu tout à l'heure pour le développer à la barre. Qu'est-ce que ça donne? Je vais partir en première, puisque vous avez assez vu de mauvaises 5e. Alors, la jambe côté milieu, c'est-à-dire celle-là, va venir glisser tout au long de la jambe côté barre, c'est-à-dire celle-là. Cette jambe-là, elle ne va pas rester tranquille, elle va se relever et atterrir sur demi-pointe. Voilà. Du coup, ça doit donner à peu près ça.
Faut bien sûr respecter toutes les étapes, hein, la glissade et tout. Mais bon, là, je l'ai fait un peu rapidement, j'avoue. Mais normalement, la jambe qui retire, elle doit faire ça, normalement. Et l'autre, elle se relève. Du coup, ça doit donner ça. Voilà. Avant-dernier pas, la Season. Season, c'est un seau. Il est parfois confondu avec l'assemblée, mais c'est pas le même mécanisme. Alors, petite demonstration. Je pars les mains à la taille en 5e à droite. Je vais sauter, mais en sautant, je vais me diriger vers la droite. La jambe de dernière va se tendre. Et à l'atterrissage, on atterrit comme À l'atterrissage, on atterrit comme au début. Tout ça pour ça. C'est-à-dire que la jambe de derrière reste derrière, la jambe de devant reste devant. Alors que dans l'assemblée, il y a un croisement. Là, il y a juste un déplacement. Et voilà. Alors, petite demonstration, comme je disais. On part donc en demi-plié. On se déplace et la jambe de derrière atterrit en dernier. On réatterrit en demi-plié. Et on retend. Dernier pas, les tours. Alors en première année, on va vous apprendre des tours de base. Hein. Les fouettés à l'italienne, tout ça, c'est pas ici. Désolée. J'ai pas de place pour faire des vrais tours, du coup je vais vous mettre des vidéos. Au début, on n'a pas vraiment les tours. Hein. Il y a plusieurs problèmes. Déjà, dans les tours, on a toujours tendance à avoir les doigts de pied du pied de terre recroquevillés. Pourquoi? Parce que celui qui est retiré, il est pointé. Du coup, le cerveau, il se dit, j'ai pointé celui-là, alors je pointe celui-là. Il faut veiller à ce que le pied de terre soit tendu au max, déjà. Ça va vous permettre de garder l'équilibre. L'équilibre, d'ailleurs, ça, il vient de plusieurs choses. Le dos tendu, les fesses rentrées et la tête. Le port de tête aussi, il est important. Surtout, ce qui est important, c'est le regard. Le regard, quand vous tournez, il doit toujours fixer un point. Ce qui veut dire que quand vous tournez, vous devez être comme ça, jusqu'à ce que vous ne pouviez plus. Vous n'êtes pas un robot, vous ne pouvez pas plus tourner. Tac, je reviens. Et je recommence. Tac. Plus on a d'expérience, mieux on peut gérer ça. Et moins on a le tournis. C'est pour ça que vous voyez dans les ballets que les danseuses, elles peuvent enchaîner 45 000 tours et revenir comme si de rien n'était, en mode il y a quoi? Et puis voilà, hein, c'est tout. Les pas les plus compliqués, il y a d'autres chaînes YouTube pour ça. Là, comme je vous ai dit, c'est pas du détail détaillant, parce qu'il y a les cours pour ça. C'est surtout histoire d'avoir une première vue sur les pas, quoi. Moi, j'avais regardé des vidéos, j'étais contente de savoir qu'est-ce que c'était un cambré, qu'est-ce que c'était les dégagés, voilà. Si vous voulez apprendre les positions, je vous invite à voir d'autres chaînes YouTube, parce que moi, elles sont tellement... Les positions de pied, parce que moi, elles sont trop gâtées pour ça. Enfin, la première et la deuxième, ça va, mais la troisième, la quatrième, la cinquième... Après, la sixième, ça va aussi. Mais sinon, voilà. Après, les bras, ça va, je gère. 1, 2, 3, 4, 5, 7... Mais pour les positions de pied, si vous voulez voir, j'ai essayé de vous trouver des liens. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous plaît pas, mettez pas de j'aime pas s'il vous plaît. Mettez en commentaire ouais, mais non. Enfin, dites-moi ce qui va pas et puis voilà. En tout cas, je retenais à préciser que je ne suis pas une pro. Je suis en apprentissage et c'est toujours bien d'apprendre avec quelqu'un en apprentissage aussi. Comme ça, on apprend together. Solidarité, tout ça, tu connais. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, abonnez-vous. D'ailleurs, merci à Néma de s'abonner, je vous aime. Et puis voilà, à bientôt, j'espère.